ce qui se joue quand on parle d'inclusion, parce que quand on parle d'inclusion, finalement, c'est d'abord de travail, comme l'a dit le sénateur, l'accès au travail, l'accès à l'autonomie, à la dignité par le travail. Si on ne sait pas faire un emploi inclusif, un marché du travail inclusif, on ne saura pas répondre aux besoins des entreprises et des territoires économiques qui se développent. Le travail est une activité vitale qui relie les hommes à leur environnement, mais aussi les hommes entre eux. Le travail n'est pas que cela aujourd'hui. La perte de sens, des salaires pas toujours à la hauteur du niveau d'études ou suffisamment pour vivre dignement, sont autant de mots qui viennent percuter des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il est donc fondamental pour nous, collectivement, de proposer une nouvelle manière d'appréhender l'économie et la société dans laquelle le travail redeviendrait le vecteur de l'émancipation et de l'épanouissement. Je serai donc vigilant dans l'examen du budget à ce que ce nouvel organisme, mais aussi ainsi que l'ensemble des actrices et des acteurs du service public de l'emploi, et les moyens de contribuer à remettre au centre de l'action publique la valorisation du travail dans toutes ses dimensions. Car oui, revaloriser le travail est une urgence absolue pour restaurer la cohésion sociale de notre pays. Tous les acteurs autour de la table ont encore envie de faire des choses, ont des exemples comme quoi ça marche, et donc on se dit il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui font des choses très très bien, au-delà de nous-mêmes, il faut les mettre en valeur, et il faut qu'on puisse le dire dans des lieux aussi prestigieux qu'ici, mais aussi dans des régions, et surtout que l'on s'attache prioritairement aux publics les plus marginalisés, les plus fragilisés, les plus vulnérables. Autour de ces tables rondes, il y a des propositions, il y a des revendications, il y a des exemples, il y a des choses où on va jouer collectif pour faire gagner l'inclusion. L'inclusion qui doit passer de la marche à la norme. La VARAP aujourd'hui, elle organise ça parce que je pense qu'on a atteint une certaine maturité où la contribution au bien commun qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, doit mettre à disposition un certain nombre de choses et doit fédérer. Ce qui se joue par le travail et par l'inclusion, c'est d'abord un investissement social. Et l'inclusion a montré sous toutes ses formes combien le retour sur investissement était positif. C'est toute la philosophie en fait de la mise en œuvre de France Travail. On a la responsabilité que quand quelqu'un est dépourvu d'emploi, on le voit, on le connaît, et on a la responsabilité de faire en sorte qu'ils puissent retrouver un travail. On ne lâche personne tant qu'ils n'ont pas retrouvé une autonomie complète. On parle beaucoup des personnes, mais le défi, il est aussi sur les entreprises. Changer un petit peu le mindset des dirigeants, s'affranchir du CV pour aller regarder le potentiel et la compétence. Les équipes de France Travail, en tout cas, sont extrêmement enthousiastes à ce projet. Merci quand même, parce que la VARAP là, prend sa part à organiser ça, en mettant en avant, en se mettre dans l'ombre pour pouvoir mettre en avant les autres là-dessus. Et donc, faisons tous de même partout sur le territoire pour porter la bonne parole.